Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours à Natania avec deux charmantes jeunes femmes très actives au sein de la mairie de Natania. Alors je vous présente dans le désordre, comme vous voulez, Myri Baronne. Bonjour Myri. Bonjour. Alors vous parlez français, bien que vous soyez israélienne. Je suis israélienne, mais je parle un peu le français, avec un parlez bon accent israélien. Vous avez un bon accent, vous parlez très bien. Alors vous êtes assistante sociale et vous dirigez le département des affaires sociales au sein de la mairie de Natania. C'est vrai. Vous faites plein de choses par style. Voilà. À côté de vous, Yael. Bonjour Yael Béros. Bonjour. Voilà, merci d'avoir patienté et d'être avec nous. Alors Yael, vous êtes coordinatrice de l'Alliat de France, on va dire, dans tout ce qui concerne l'emploi. Voilà, c'est ça. Donc quand on parle d'emploi à la mairie de Tel Aviv, vous êtes l'adresse. À la mairie de Natania. Voilà, c'est ça. Vous êtes la bonne adresse. Voilà, c'est ça. En fait, des Olim Pradashim qui ont fini l'Ulpan et qui se cherchent un peu, ou si c'est pour ouvrir une société, ou si c'est faire une formation professionnelle, ou encore chercher du travail dans leur trou. Je les reçois chez nous aux 2 rue Salomon, à la mairie de Natania, et je les aide, je les aiguille, j'essaye de les aider à trouver leur voie. Alors ça fait 5 ans que vous êtes à ce poste. Est-ce que vous avez vu une évolution avec l'Alliat de France qui a augmenté, qui a stagné, C'est vrai qu'on a eu le pic en 2015, on a été témoin d'une superbe année avec beaucoup de familles. C'est vrai que le profil de l'Ola a changé. Avant, il y a très longtemps, à Natania, c'était plutôt des retraités qui venaient. Et maintenant, c'est plutôt des familles et la tranche d'âge de 30, 40, 50 ans qui arrivent avec des enfants et qui sont confrontés à ce problème de trouver un emploi. C'est vrai que c'est difficile à cet âge-là d'apprendre une nouvelle langue. Des fois, les diplômes ne sont pas reconnus ou leurs bagages qu'ils ramènent de France ne sont pas valables ici, donc ils doivent faire une reconversion. Pour faire une reconversion, il faut aussi apprendre l'hébreu. Donc là, je voudrais confirmer, je pense que tout le monde dit, apprenez l'hébreu avant de venir. Vraiment, ne venez pas avec un niveau Aleph, ni lire et écrire. Au moins savoir déjà lire et écrire, même si on n'a pas de vocabulaire. Au moins avoir déjà un bagage et pouvoir consacrer la première année de l'Aliyah à se consacrer sur l'apprentissage de la langue, pour pouvoir justement avoir plus d'opportunités. Alors pourtant, il y a de nombreuses personnes qui viennent en Israël et qui se disent, peu importe si je ne parle pas l'hébreu, je peux travailler en français, surtout à Natania. Alors c'est vrai, comme tout le monde peut le savoir, à Natania, je pense que à peu près 75-80% des Olim Pradashim, il ne faut pas se leurrer. On est là pour dire la vérité. Postes de call center. Ce travail qui est en fait un travail de téléprospecteur de Natania, c'est des sociétés qui sont basées en France et qui travaillent ici. Il y a un petit souci au niveau des horaires pour les enfants, de l'adaptation. On reste dans un milieu, dans une ville française, on ne progresse pas en hébreu. Ça rassure, c'est ça ? C'est vrai que ça rassure. Le problème, c'est qu'on pense tous que ça va être temporaire, le temps que, et puis après, les années passent, 3-4 ans, et puis après, on se rend compte que on n'est pas tellement voué à ça. C'est pas notre métier, c'est pas ce qu'on faisait en France. Et on l'a fait ça au début comme travail alimentaire, on va dire. Mais après, on se retrouve dans le piège de quand maintenant apprendre l'hébreu, c'est trop tard. On s'est habitué à un certain salaire, un certain rythme. On a des enfants, on a des traites, on a des loyers à payer, et on est pris un peu au piège. Donc maintenant, je sais que de plus en plus, il y a des possibilités de faire l'apprentissage de la langue dans les call centers. C'est le nouveau trend. Mettre en place des heures d'hébreu, des heures d'ulpan, en dehors des heures de travail bien sûr, des fois le dimanche. Bon, pas tout le monde court revenir travailler le dimanche, mais des fois le lundi matin, 1h30, 1 heure avant de travail. C'est ce qu'on commence à essayer de lancer ici à Natania. Et je pense que si au moins on ne travaille pas dans des sociétés israéliennes, au moins apprendre l'hébreu, c'est primordial quand on veut s'intégrer en Israël. C'est le seul moyen d'avoir vraiment une possibilité d'évolution, de donner aussi un exemple à ses enfants, j'imagine. Tout à fait, parce que les enfants, eux, au prochain, ils s'intègrent, ils comprennent mieux l'hébreu, et après c'est eux qui lisent le courrier, c'est eux qui lisent les carnets scolaires, et ça ne se passe pas tout à fait comme on l'espérait. Même si on veut suivre une formation professionnelle par exemple, ces formations, normalement, elles sont en hébreu, elles ne sont pas toutes en français, donc il faut comprendre que... Donc il y a des possibilités d'emploi et des possibilités d'aide, de participer à des formations, mais elles sont en hébreu, donc forcément si on n'a pas la langue... En hébreu, donc je dis à tous les Olim Pradashim, il n'y a pas de secret pour la klita, les escaliers, il n'y a pas d'ascenseur. Il faut léat, savlanout, il faut prendre le temps et de suivre un premier, un deuxième, un troisième ulpan s'il le faut,
s'entourer que des gens israéliens, de se plonger dans un milieu israélien, ne pas avoir peur de prendre des postes, même qui sont pas, qui ne correspondent peut-être pas en France. Ça a baissé son profil, rentrer dans Tout à une fait. société, Il faut parler en hébreu, écrire en hébreu. Surtout pour ceux qui n'ont pas de diplôme qui viennent. D'ailleurs, je voudrais ouvrir une petite parenthèse à peu près pour le profil des Olim qui arrivent, point de vue Tasuka, point de vue emploi. 30% à peu près sont commerciaux, 30% sont dans des sociétés de services, deviennent des métiers de société de services, 17% travaillent dans les banques, 8% secrétariat, administration, 5% des profs et dans l'éducation et 3% après. Il y en a aussi beaucoup qui étaient au chômage avant de venir en Israël, qui n'avaient pas du tout de diplôme et qui arrivent ici. Et ils n'ont pas de diplôme et ils n'ont pas la langue, alors c'est bon. Ils sont encore au chômage. Ok. Alors Miri Baron, vous avez fait, paraît-il, c'est ce qu'on nous a dit avant d'arriver, un super travail à Netanya. Merci. Alors, en quoi ça consiste d'être assistante sociale au département des affaires sociales? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les projets que vous avez menés et les défis que vous avez dû relever cette année? Je crois que d'abord, il faut comprendre qu'il y a une très grande différence entre la France et l'Israël avec les sociales de la France et d'Israël. Et en Israël, les sociales, en fait, ils touchent tout. On essaye d'aider les Olim Khadashim de connaître Israël, de mieux s'intégrer, de connaître ce que ça veut dire l'éducation en Israël et l'éducation en France. Qu'est-ce que c'est pas la même chose? Alors, c'est vrai que les Français, même lorsqu'ils en ont besoin, ne sont pas du tout habitués à se tourner vers les services sociaux. Parce qu'en France, un service social, ça a une connotation sortir les enfants très de la maison. Négative. On apparente ça parfois à la DAS. Ça fait un peu peur. Je sais. Aujourd'hui, c'est les Olim qui viennent chez nous. Je n'ai pas besoin de les chercher, c'est eux qui viennent nous demander de l'aide. On essaie de leur aider leurs droits en Israël, de mieux trouver leur école, leur école à Coupa Trolim, comprendre comment on joue avec Coupa Trolim, qu'est-ce que ça veut dire le travail. On a fait plein de projets pour leur montrer que, en fait, la police de Netanya, c'est la police à nous, c'est pas la police des Goïs, c'est la police juive, on est tous ensemble. Alors on se fait des projets dans la police de Netanya, on a fait des projets dans les écoles. Qu'est-ce que vous avez fait avec la police de Netanya par exemple, on a fait un grand projet de Krav Maga et Haganat Smith avec des femmes qui ont appris le Krav Maga et Haganat Smith dans la police de Netanya. Et ces femmes-là, ils sont restées après ce bénévole dans la police. Bénévole au sein de la police. Oui, mais ils doivent savoir l'hébreu. Okay. Mais on a fait ça. On a fait avec l'âge de 14 ans, 16 ans, on a fait un groupe de 3-4 mois. Ils ont fait plein de choses, de comprendre ce que c'est la police à Netanya et les pompiers à Netanya et Bichlal. Alors quoi, ils étaient bénévoles au sein de ces institutions? Oui. Oui. Okay. Et aujourd'hui, ces femmes-là, ou ces gens qui veulent, ils comprennent que c'est à nous. C'est l'armée d'Israël, c'est à nous, la police d'Israël, c'est à nous. C'est pas les autres et nous. C'est la même communauté. On a fait plein de projets d'essayer de comprendre comment être parent en Israël. C'est pas du tout la même chose que la France. Et en France, les enfants ils vont à l'école, presque tout le monde à l'école juive, ils finissent à 5h, 5h30. En Israël, à 1h, déjà les enfants ils sont dehors. Et aujourd'hui, en Israël, la maîtresse elle téléphone aux parents. Avant, en France, pour parler avec la maîtresse, alors il faut prendre la secrétaire. Alors quand la maîtresse téléphone, c'est que c'est très très grave. Alors aujourd'hui, on essaie de leur comprendre que c'est comme ça en Israël. Toujours on dit d'abord, l'enfant il est super, mais... ok. Et il faut comprendre aussi que les call centers, les parents ils travaillent avec les heures de France. C'est-à-dire ils commencent à 9h, 10h et ils finissent à 7h. Et les enfants ils restent beaucoup d'heures à la maison tout seuls. C'est aussi un autre problème avec le travail. Alors les diriger dans des travails qui sont un peu plus israéliens. C'est vrai que le problème de la langue c'est un grand problème. Il y a beaucoup de Français qui restent français. Ils habitent entre eux, les copains ils sont français. Ils vont dans le café français et les écoles, il y a beaucoup de Français. Bon, ça, c'est pas très grave en soi. Ce qui est plus grave, c'est que n'avoir que cette partie-là qui ne commence pas à être israélien. Voilà, il n'y a pas l'hébreu qui compense. Okay. Alors, vous avez fait des projets super sympas avec des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Un des projets qu'on finit cette semaine, c'est le théâtre. On a fait un théâtre de femmes, d'accord, pas de jeunes. Et on a beaucoup parlé sur la Aliyah, on a beaucoup rigolé sur la Aliyah. C'est un groupe de femmes, c'est ça? Oui, qu'on se voyait une fois par semaine. Des femmes seules, des femmes divorcées, des femmes parents isolés. Oui, oui. Et on se voyait une fois par semaine. Et par le théâtre, on a parlé de toutes les difficultés d'être tout seul en Israël, d'avoir des enfants en Israël tout seul, la langue, le travail. Par le théâtre, et c'était un super groupe. J'espère qu'on continue l'année prochaine. Et ça, c'est un grand projet qu'on a fait. Elles s'entraident maintenant entre elles? Ils sont restés copines, ils sortent ensemble, ils vont au théâtre ensemble, ils s'invitent Shabbat. Ils sont restés groupe, un grand groupe. Et on a fait un groupe de Haganat Smith, pas la police, aussi de femmes. Okay. Et aussi ceux-là, ils sont restés copines, ils se voient ensemble, ils se sortent ensemble. Et on a fait
3 ou 4 groupes de comprendre comment être parent. Adra Horit, on dit en hébreu. Okay. Et ces vous avez femmes-là, du monde à chaque fois? Oui, on a du monde et le temps passe et le monde vient, les gens viennent chez nous. C'est pas nous qu'on les cherche, c'est eux qui demandent à refaire. Les gens sont intéressés. Alors je crois que vous êtes aussi occupé de jeunes en difficulté parce qu'il y a beaucoup de, comme vous le disiez, il y a l'école finito, donc il y a des jeunes qui tombent parfois dans la délinquance. C'est un problème, on ne peut pas se cacher de dire que tout est beau quand on est somalien, ce serait mentir. Il y a certaines villes où il y a plus de problèmes que d'autres. Comment vous luttez contre ça? C'est difficile de venir à l'âge de 13 ans, 14 ans en Israël, que tes parents des riches, que tu viens en Israël. En fait, pas tout le monde veut venir en Israël. Et on a ouvert un Beit Ram pour les garçons et les filles, de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. Ils ne sont pas ensemble, des jours de filles, des jours de garçons. Et là-bas, il y a un repas après chaud qui les attend après l'école. Ils les aident en devoirs. Il y a une assistante sociale qui parle français, qui parle avec eux. Il y a des groupes, il y a des chougim, de photos, de comment préparer à manger, de style. Et ils vont en tioul ensemble. Par exemple, aujourd'hui, ils sont en tioul. Ils sont sortis en tioul ensemble. Et il y a un autre moadon qui s'appelle le métro, que les jeunes peuvent venir quand ils veulent. Aussi avoir de l'aide, qu'on peut parler avec eux, en groupe, tout seul. Et le projet qu'on a fait avec la police, aussi un projet qu'on a fait pour les jeunes. Et l'année prochaine, on est en train de faire un projet pour avant qu'on commence la drogue, et de ne pas s'approcher à ça, avec comment? Prévention. Pardon pour mon français. Et avec un photographe, et après avec comment préparer à manger. Et dans ça, on parle comment se garder, comment la pression de la compagnie, comment lutter elle peut être bien, elle peut être pas bien. Alors comment choisir et qu'est-ce que moi je veux de ma vie. Alors ça, c'est un autre groupe qu'on va faire. Vous sentez que vous leur donnez un espoir, vous les aidez à se projeter dans l'avenir? Je crois que je suis venue moi comme un enfant au Lechadash. Aujourd'hui, je suis super israélienne. Déjà de ça, c'est un exemple de réussite. De réussite. Et je parle vraiment de tout mon cœur. Ça veut dire pour moi, l'armée israélienne, c'est la plus belle armée du monde. L'éducation d'Israël, c'est la plus belle éducation du monde. C'est-à-dire, je suis fière d'être israélienne. Je dis merci à mes parents qui m'ont emmenée en Israël. Je crois que déjà ça donne calme. Espoir. Okay? Ça donne espoir. C'est notre pays. Et je leur dis chaque fois qu'ils disent les Israéliens, c'est à nous le pays. Alors changez, parlez, faisez. Et c'est à vous aussi, ce pays-là. Il y a un souffle nouveau, j'ai l'impression, dans cette belle ville de Netanya, Yael. Il y a un souffle nouveau, j'ai l'impression. En fait, on se sent tous concernés et on a tous envie de progresser. On avait tous envie d'améliorer. Comme elle a dit, Myri, on était tous au Lim Pradashim avant d'être au Lim Vatikim. Et tout ce qu'on a à nous passer, on essaye qu'eux aussi, ils aient des expériences plus faciles. On leur donne des conseils, on a des groupes WhatsApp où on s'échange des renseignements. Nous, on sait qu'on a galéré avant d'avoir tous ces renseignements à l'époque, il y a 20 ans, il y a 30 ans quand on est arrivé. Et on espère vraiment qu'on puisse améliorer la Klita, aller au-devant et vraiment pouvoir être là pour donner des bons conseils, adresser les bonnes personnes au bon moment. Alors vous aussi, vous avez des projets pour donner de l'espoir et pour donner, on va dire, du concret à vos Olim Pradashim. Je pense à une formation qui va s'ouvrir pour devenir chauffeur de bus. Voilà, en fait, il y a beaucoup d'Olim Pradashim qui arrivent et qui n'ont pas la patience de s'asseoir et de travailler dans des call centers parce qu'ils avaient des postes plutôt manuels, plutôt pas sédentaires, pas au téléphone, pas commerciaux. Donc en fait, on leur propose une formation de chauffeur de bus qui, si Dieu veut, aura lieu à la rentrée après les fêtes. Pour ceux qui auront besoin, on essaiera d'intégrer un Ulpan Tasukati, un hébreu professionnel avant pour les remettre à niveau, parce que la formation va être en hébreu. Il y a une partie théorique, une partie pratique. C'est pour chauffeurs de bus, chauffeurs de taxi. On manque cruellement de chauffeurs de bus. Oui, puis les salaires ne sont pas mauvais. Les salaires ne sont pas mauvais. Pour 10 heures de travail, c'est à peu près 15 000 shekels. Il y a toujours du travail, c'est avec tous les avantages sociaux. Il y a toujours du travail dans ça et celui qui veut vraiment s'intégrer, il y a toujours des alternatives. On peut toujours trouver, il faut juste de la volonté. Il faut de la volonté et apparemment, si on tape à votre porte, à la vôtre, je crois qu'on sera bien reçu et que vous trouverez ce qui nous manque. A priori, ou ce qui pourra nous aider à avancer, à progresser, à s'intégrer. Juste pour finir, vous faites aussi beaucoup de conférences. Je crois qu'il y a une prochaine conférence que vous allez monter parce que vous avez eu beaucoup de demandes. Voilà, alors on a fait plusieurs conférences l'année dernière, ce qui s'agit de création d'entreprise et c'est que Monché cette patour. On a fait une conférence avec Ami Daniel Khefes, on a donné une conférence aussi sur les lois du travail et les droits du salarié, qui était très intéressante, comment lire une fiche de paye.
si je m'absente, comment, que quoi. Les jours de congé, voilà, ce qui est les jours payé, de congé, ce qui exactement. n'est pas payé. Et on a fait un petit, à la demande un petit générale. questionnaire, voilà, à la demande générale. Le prochain sujet qui a été demandé, c'est surtout tout ce qui est import-export. Toutes les lois d'import-export, beaucoup d'Olim nous ont demandé, donc on pense, si Dieu veut, Bezrat Hashem, monter ça pour la rentrée après les fêtes. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toutes les deux? Encore beaucoup de Olim qui vient. Brouchim Habayim. Qu'ils puissent avoir le service qu'ils attendent de nous, qu'on puisse, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, pouvoir répondre à toutes leurs questions, toutes leurs attentes et être témoins de leur réussite et de leur intégration. Bah alors juste avant de se quitter, parce que c'est l'été et que vous êtes aussi, vous travaillez dur, mais vous êtes aussi des mamans, est-ce que vous avez un petit conseil pour ceux qui viennent à Netanya, parce que beaucoup de Limkhadashim, d'autres villes d'Israël viennent passer quelques jours à Netanya, même une journée à Netanya. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants, petits, grands, comme vous voulez? Une petite idée sympa déjà, à nous il faut donner. se mettre au courant de toutes les Irouim, tous les monte sur le événements site de la qu'il y a mairie sur le Kikar, dans le site de la mairie. Vous avez aussi la possibilité de taper Iriad Netanya, la mairie Netanya en français. Et là-bas, il y a toutes les publicités, Tout ce qui se passe, tous les événements. Par Ok. exemple, jeudi soir, jeudi en fin d'après-midi, plutôt vers 18h, dans le quartier de Poleg, il y a un petit événement pour les petits, les plus petits qui veulent. On les encourage à enlever la sucette. Alors c'est toute un tékès avec une sadhana de ballons, bulles de ballon, maquillage sur les enfants, etc. Des bulles de savon, de maquillage. Et il y a un bel ok. arbre où on fait toute une cérémonie pour quitter sa sucette. Pour quitter la motzette, comme et on dit voilà. en hébreu. Voilà. Ok, et Myri, merci. Merci, on espère que vous allez faire encore plein de choses. Merci beaucoup. Voilà, et merci beaucoup Yael Béros. On Avec était plaisir. ravis de vous accueillir. Merci, nous aussi. Merci. À bientôt. Au revoir. Ciao.